Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de deux Figuart Zero, une Figuart Zero classique d'un côté, une touche métallique de l'autre, et deux licences totalement différentes. On va se pencher pour commencer sur Naruto, et il y a une figurine vraiment incroyable qui arrive, et ensuite Saint Seiya, et il y a une figurine vraiment merdique qui arrive. Je vais me mettre à dos comme d'habitude. Les fans de Saint Seiya, mais la saga qui a été dévoilée, touche métallique, en plus on augmente le prix, attention, eh bien je la trouve vraiment pas terrible, je suis pas fan, on va en parler dans cette vidéo du jour, j'arrête de parler et puis on y va. Un gros plan ma gueule, oui, oui et oui, messieurs dames, Bandai l'a fait. Ça y est. Alors, si tu aimes Naruto et que tu vois cette figurine-là, ton cerveau, direct, va penser au tome numéro 1 de Naruto. Cette figurine reprend l'illustration donc ici du tome numéro 1. Alors, je suis bien sûr... Alors, je vais pas m'éparpiller. Il y a des altérités, bien évidemment. Ces altérités, c'est surtout au niveau des cheveux, voilà, au niveau de la perspective, des proportions également, un petit peu. Mais globalement, elle est extrêmement bien foutue, je trouve. Et il faut modifier certains aspects de cette illustration-là pour l'amener dans un environnement 3D. Et le résultat, pour le moment, attention, je mets des guillemets, pour le moment est convaincant, parce que nous avons sous les yeux, j'imagine bien, un prototype. Alors, au niveau des informations, ça sortira en septembre 2025. Et le prix, on est sur du 14 500 yens. Alors, les Figuart Zero ont augmenté, malheureusement. Alors, c'est fantastique parce que ça reprend, encore une fois, l'illustration du premier tome. Et c'est vraiment trop bien pour les fans de Naruto. Et c'est le genre de choses que beaucoup de personnes, d'aficionados, attendaient depuis très longtemps. Mettre ça sur ta mangatech, sur l'étagère, à côté de tes tomes, ça démonte. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce qui me plaît au niveau de cette figurine-là? Déjà, on est sur mon Naruto préféré. Je veux dire, Naruto, moi, la toute première partie de Naruto, je parle pas de Shippuden, putain de merde, c'est l'aventure, c'est l'explosion, c'est une montée en puissance, une évolution des personnages, c'est pas que Naruto au final, de la trahison, des sentiments, de l'émotion, c'est... Shippuden, en fait, Naruto, pour moi, c'est Naruto, Dragon Ball, Shippuden, Dragon Ball Z. Je le vois vraiment comme ça, pour imager la chose, bien sûr, hein, parce qu'il y a toujours le Jean Kevin qui va dire... Donc, une figurine bien foutue, les pinceaux déchirent, le regard, j'adore, le petit parchemin dans la bouche qui va bien avec le Naruto et tout. On a différentes textures de prime abord. Alors, regardez-moi ça, bordel de merde, je suis désolé, mais... ça tue, quoi. Ça tue. Alors, au niveau des textures, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de laqué déjà sur les énormes pinceaux. Un laqué ultra brillant. On a un rendu un peu laqué également sur les vêtements. Et en fait, ce genre de choses, à la base, ça ne me plaît pas. Surtout pour une figurine comme ça. Mais là, on a l'impression de voir de la peinture, un rendu un peu illustration qui ressort de la figurine. J'ai un peu de mal à l'exprimer. Mais vraiment, il y a ce côté un peu dessin que j'arrive à percevoir au niveau des textures, et c'est plutôt plaisant. On n'est pas sur un côté animé, comme les mangas Dimension, comme les figurines 2D. Non, c'est un truc bien à part, qui est plutôt plaisant à regarder, je trouve. Ensuite, on a un léger laqué qui tire doucement vers le mat, concernant les énormes crapauds. On a du mat au niveau comment ça s'appelle, de la fumée. Et franchement, ça rend trop bien, quoi. Et la modélisation, je suis désolé, mais ce regard un peu vieillot, c'est-à-dire à l'ancienne, tout premier Naruto, le bandana, le rendu métallique chromé, sur le côté, alors petite jointure là, malheureusement, bon après ça se voit pas trop, ah quoique, ouais, faut la capter, je l'ai pas capté du premier coup, donc bon, tu peux la mettre de côté, tu peux la mettre de face, tu peux la mettre de dos, même de dos ça déboîte, regardez-moi ces petites cordelettes qui maintiennent ces gros pinceaux de la mort, je suis désolé mais ça envoie du très très lourd, voilà, regardez-moi ça, propre, c'est extrêmement propre. On a, regardez, un petit côté mat sur les yeux. Et vous l'avez remarqué, je pense... Ouh, qu'est-ce que c'est?
C'est la même photo, mais découpée. Vous l'avez remarqué, mais le visage est travaillé. Hein. Il y a de petites teintes à droite à gauche, au niveau du cou, du menton. Il y a de légers contrastes. Donc franchement, c'est une très très belle figurine. Aux 14 000 yens environ. Allez, j'arrondis à 15. Ah putain de merde, j'ai envie de vous dire, même moi j'ai envie de craquer. J'ai pas beaucoup de figurines de Naruto. Et dans toute la licence, pour moi, ça, c'est ce qui représente Naruto. C'est-à-dire le premier tome, l'illustration qui déchire, l'aventure, le personnage un peu loufoque. Possible que je la préco. À voir, est-ce que c'est exclusif au niveau de Premium Bandai? Si c'est le cas, ben, je serai obligé de passer par le site. Ou est-ce que ce sera vendu via les boutiques également? Et si c'est le cas, je vais être patient parce que vous le savez et vous l'avez vu dans mes reportages. Il suffit d'aller dans les boutiques à Akihabara, Osaka, etc. Il y a des boutiques qui cassent les prix. À un moment, ils veulent vite liquider le stock qu'ils ont. Et là, c'est du moins 40%, voire moins 50% selon les produits, voire moins 60%. Voilà. Bref, très très bien, rien à dire. On passe maintenant à lui. Et là, la différence de traitement entre les deux figurines, je la trouve complètement folle. Ça sortira en décembre 2025 et on a du Saga. Je n'aime pas sa gueule. J'aime pas ta gueule. Hein, j'aime vraiment pas ta gueule. Donc, qu'est-ce qui ne me plaît pas? Les traits, proportion des yeux, la chevelure, tout ce qui est capillaire. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu déboîté par rapport à la base du crâne, que c'est un peu surélevé. Tout a un petit côté arrondi qui ne me plaît pas, comme s'il y avait des espèces de bananes, mais de temps en temps, c'est un peu pointu. Voilà. Les cheveux, là, sur les côtés, l'espèce de mèche qui virevolte, on dirait du chewing-gum, c'est mal foutu. Ils reprennent la base du corps de Seiya, donc celle qui était sortie, Sagittaire, armure, avec un downgrade de l'espace qui était catastrophique. Et là, ils ont, même plus ils s'en cachent, hein, c'est-à-dire qu'ils foutent ce côté légèrement plat, doré, sur certaines parties de l'armure, et puis là, ils mettent du chromé, directement ultra brillant, voilà. Et là, on se retrouve avec cette peinture qui ne m'a vraiment pas plu avec Seiya, sur cette figurine-là. Et ils reprennent vraiment la même base, la même structure. Hein. Les piliers défoncés, les petites flammes à droite à gauche, les cheveux qui virevoltent un peu foutus, mal foutus. Bref, c'est pas très plaisant. Je vais vous parler des informations parce qu'il faut prendre en compte un peu tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, ça sort en décembre. Le prix, accrochez-vous bien, 25 300 yens. 25 300 yens. La Seiya, pour information, alors je ne sais pas du côté français, ne venez pas me prendre la tête avec ça, je vous donne les informations par rapport au Japon. Quand c'était sorti, ça coûtait 22 000 yens. On la trouve partout. On la trouve partout. 22 000 yens, personne n'a acheté. Elle a baissé à 11 000 yens dans certaines boutiques à Akiba, et écoutez-moi bien, je l'ai vue à 5 000 yens. 22, 5 000. En même temps, la communauté un peu JP du côté de Tokyo, j'ai l'impression qu'ils ont été déçus du produit. En même temps, on nous a vendu du rêve. On l'avait vu, on avait vu le prototype, etc. Et puis d'un coup, 22 000 yens pour ça, on s'était dit, ça fait un petit peu mal. Moi, je l'avais précommandé, j'ai annulé la précommande, j'ai eu la chance. Hein. Généralement, on ne peut pas annuler les précommandes du côté japonais. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Et je comprends pourquoi il y a des tarifs qui chutent d'un coup pour un produit comme ça. Et là, on t'annonce une nouvelle figurine de Saga, mais on augmente le prix. Mais t'as rien compris, mon gars. Travaille déjà ton produit. Travaille ton produit. Travaille ce putain de visage. Je suis désolé, moi, le visage, il ne me plaît pas. Les cheveux sont moches. Il y a un petit côté gâchapon qui ressort vraiment au niveau des textures. Oh putain. Je sais qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Beaucoup de fans de Saint Seiya sont très indulgents parce que, au final, à part quelques figurines articulées, c'est rare de voir débouler énormément de produits Saint Seiya dans les rayons. Donc cette période creuse concernant la licence. Donc je pense que certains vont l'apprécier. Mais messieurs, dames, quand même, 24 000 yens. Comment ça pique? Donc l'armure. Après l'armure, là, en termes de modélisation de l'armure, j'aime bien. Un peu de positif quand même. La modélisation, je parle pas des textures. La modélisation, elle est plutôt bien foutue, l'armure. Mais il y a un sacré contraste avec la tête. Hein. Oh, les doigts, mais putain, mais les doigts, messieurs, dames. On voit bien le trait en plein milieu, là, regardez. Bim. Tout ce qui est moule, hein, modélisation. Dégueulasse. Peaufine-moi ça. On dirait des espèces de knackis. Il a pas d'ongles, il a rien. C'est juste un knacky qui sort de... Oh putain, mais c'est...
Limite, j'ai envie de le sucer, son doigt, là. Peut-être qu'il a, ça a un goût, quoi. Non, mais c'est affolant. Je suis désolé, mais c'est affolant. Putain, j'avais pas vu ton doigt. Et j'ai l'impression qu'il y a une différence de teinte entre les doigts et le visage. Oh là 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 là, putain de merde. Et cette boulette, on en parle de cette boulette? On en parle, on dirait un atome, ou je sais pas, un truc... Bordel de merde, je sais pas, tu dois amener du dynamisme. D'accord? Je sais pas, on dirait une fleur en train de briller dans tous les sens. Tu dois amener du dynamisme, donc ces espèces de traits qui partent un peu dans tous les sens, c'est pour vraiment te faire ressentir le pouvoir qu'il a entre les mains. Sauf que là, on dirait je sais pas. Enfin, tous les contours sont arrondis, c'est pas beau. Faut faire des pics de flash qui partent dans tous les sens, bordel de merde, et pas des trucs arrondis comme ça, moche. Je sais pas. Ah si, je sais, mais pas ça, putain. Ça fait vraiment gâchapon, regardez-moi ces textures. Faut amener du mat, là, ma gueule. Faut du mat, faut pas du brillant. Pourquoi tu rajoutes du brillant comme ça? On se fait pas chier, c'est bon. Texture, on prend du bleu, on balance peinture, puis basta. Non, mais tu amènes du mat. Du mat. Et franchement, l'armure. Tu veux jouer sur les teintes, tu veux jouer sur les yeux, bah pas besoin. Tu rajoutes ce côté ultra brillant, là, miroir, qui déchire sur tout le corps. Et ça tue. Rien que ça tue. Hein, comme le prototype de Seiya quand il avait été dévoilé. Voilà, il y avait un rendu extrêmement brillant au niveau de la figurine. Là, c'est flat, c'est plat, ça donne pas envie, surtout pour le prix. Et je vous le dis, et vous le verrez dans mes vlogs, et même certain, que le tarif va chuter jour au lendemain à Akihabara. C'est même certain. 24 000 yens, moi je dis on va l'avoir à 10 000. On va l'avoir très très vite à 10 000. Allez, je vous laisse tranquille, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Ne vous prenez pas la tête, on est là pour parler de divertissement et de passion. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous. Ciao, ciao.